Alors bonjour à toutes et à tous, me voici pour ma deuxième vidéo filmée entièrement par rapport à une randonnée. La seule particularité par rapport à la première qui était Grand Rivière le Prêcheur, là je change carrément d'environnement et de coin du globe, étant donné que je suis au niveau de l'océan Indien à Mayotte, sur petite terre. Alors je vais entreprendre la visite du lac Diani. Particularité de ce lac, c'est qu'en fait c'est un ancien cratère qui s'est rempli d'eau. L'eau elle est verte étant donné qu'il y a une libération de soufre due à l'activité volcanique qui est en dessous, quoi. On m'a déconseillé justement de faire cette visite tout seul parce qu'il y a un taux d'agression qui explose la moyenne. On va espérer que ça soit comme avec Grand Rivière le Prêcheur, on avait exactement déconseillé de partir seul. Il faut savoir qu'ici il y a une immigration clandestine qui vient des Comores qui est assez importante et donc c'est eux qui agressent, c'est pas franchement les Maoris qui vous agressent. Alors là je vais partir par là parce que c'est la vigie. Ce qui n'était pas forcément prévu au programme, étant donné qu'il y a un dénivelé de 300 mètres et c'est relativement court, et donc on prend cher. Et là-bas, ça sera le chemin pour aller à la plage de Moya, début de notre visite. Vous voyez ma tête, ça fait 20 minutes que je marche, il est 8h05, il fait déjà 30 degrés, étant donné que j'ai pris mon petit thermomètre avec moi, que voici, 30 degrés. Et il faut savoir qu'il y a 3 jours en arrière, il faisait 45 degrés. Là j'ai pris 3,5 litres d'eau, j'espère que ça va suffire. Et ben, dans tous les cas, là je vais monter à la vigie, il y aura un point de vue apparemment exceptionnel sur Grande Terre et les îlots, etc. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon me voici arrivé en haut de la vigie. Là je suis presque au bout du chemin, c'est pour ça que je commence à filmer. Franchement, on les sent bien, les 300 mètres de dénivelé. Ça doit faire à peu près 1 km, 1,5 km le trajet. Alors ça vous laisse imaginer un peu ce que ça fait aux 100 mètres. Ça fait entre 25 et 30 mètres pour 100 mètres. Ce qui est énorme. Tout à l'heure je vous montrerai un peu quand je redescendrai. Vous aurez vraiment l'impression que ça tombe à pic. Bon, quoi dire, je vais vous laisser regarder le paysage et vous allez apprécier je pense. Alors là c'est la plage où on va aller. Moya 1. Là où j'ai pris les photos le premier jour. Hop là. Je vais essayer de voir si je peux m'approcher là-bas. Tac, tac. Bon, peut-être pas. Alors on va continuer un peu sur le chemin. Là je suis au bout du bout du bout. Oula. Je vais passer par un champ. Là. Un champ de je sais pas trop quoi. Genre de truc à ne pas faire. Là je suis carrément isolé. Il n'y a pas un chemin quelque part. Hop, hop, hop. Il doit y avoir un chemin quand même. C'est bizarre, ça a des airs de cannabis ce truc. Je pense que par là, je vois comme un chemin. Même pas. Alors ça c'est chiant. Parce que je pense que si je me fais voir par le mec, je me fais défoncer la gueule. Voilà Moya. J'ai un peu zoomé, en espérant que là il fasse la netteté, cet appareil. Voilà, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Et après vers là-bas il y a le cratère. Une bonne petite ascension en perspective. En tout et pour tout, le premier trajet il faisait à peu près 10 km. Là on rajoute 2 à 3 km. Ça va bien centrer les jambes. Et il faut ce qu'il faut. Je ne pourrais pas avoir vu ceci. Je sors du champ. J'arrive à la pointe de la pointe. Allez. Un petit bout de chemin. Faire attention de ne pas tomber. Parce que la chute serait mortelle. Ouais. En effet, ça ferait mal.
pas glisser. Et voilà, je suis au bout de l'île. Youhou! Et alors la montagne qui est toute derrière là, c'est là où il y a le cratère. C'est là où on va voir le lac Diani. La vigie elle est là-bas. Et là, l'océan à perte de vue. Alors, il va falloir que je me fasse un selfie là. Parce que j'ai galéré pour arriver jusqu'ici. Bon, je vais quand même essayer de filmer de l'autre côté, à un autre endroit, parce que là on peut pas y arriver. Et ben, je te dis à de suite. Bon ben voilà, je suis arrivé à la fin du sentier de la Vigie. Bon là je fais une petite pause parce que la chaleur elle devient carrément insupportable. Il est 9h27 et il fait 35 degrés. Alors là ça va que c'est à l'ombre, mais quand on est en plein soleil, je vous prie de croire qu'on le subit, surtout quand il n'y a pas de vent. Je commence même à douter du fait que j'ai pris assez d'eau. Donc voilà, là je vais descendre. Après il y a peut-être un spot là où j'avais pris les premières photos de ma première journée. Je vais essayer d'y aller, de filmer au mieux pour que vous ayez un petit aperçu de grande terre. Et après, prochaine étape, c'est vous filmer la descente pour que vous voyez le dénivelé et comme ça fait mal. Voilà. Et voilà, je suis arrivé à trouver un petit spot en descendant, en essayant de ne pas me casser la figure. Voilà un peu ce que c'est grande terre, avec le lagon au milieu. Tac. Et là-bas, il y a le mont le plus haut de Mayotte. À peu près 600 mètres d'altitude. Bon, c'est pas énorme hein, par rapport au mont Ventoux. Et il y a la montagne Pelée, c'est que dalle. Mais voilà, c'est super hein. Au moins, il y a un petit aperçu de ce que c'est. Voilà, allez maintenant en route pour la grande descente et la présentation du dénivelé de la mort. Alors voilà le dénivelé. Bon ça va, c'est agréable à descendre. Mais à la montée, je dois dire que ça pique un peu les jambes. Parce que là normalement voilà, ça c'est ma vision. Ça descend à pic de chez à pic. Voilà un petit aperçu de ce que je me suis tapé. Et ça y est, je viens de passer à l'instant le croisement. Et voilà, je vais rentrer dans le site naturel protégé, le cratère de Petite Terre. Ah, ben écoutez, il va faire chaud je pense aujourd'hui. Je pense qu'avec les 45 degrés, on va pas y être loin. Donc voilà, ben, je refilmerai un peu sur la route pour vous montrer l'état catastrophique. La DDE, ils connaissent pas ici. Et après, je reprendrai le film quand je serai sur le parking pour Moya. Bon, comme toute chose se mérite, voilà. Ici, c'est le fait de pouvoir traverser un terrain, une route qui est totalement défoncée. Vous pouvez voir ça, c'est catastrophique. C'est à vos risques et périls, hein, c'est clair. Si votre voiture elle peut passer, c'est très bien. Sinon, eh ben, vous faites comme moi, vous passez à pied, quoi. Mais ça en vaut largement le coup, hein, parce que la plage de Moya est magnifique. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Là, la route n'est pas du tout entretenue. Donc c'est carrément des cratères et c'est un peu tout ça tout le long, quoi. Donc voilà. Allez, on se retrouve au parking. Ça y est, j'arrive dans le site protégé. Diani Dada Papani Maya. Moya, pardon. Alors, voyons voir. Alors, moi je suis ici. On va descendre là, je vais vous montrer un peu la plage. Après je vais remonter, je vais aller à la plage Maillot 2, hop là. Et après, direction le cratère. Je vais faire tout ça en prenant un maximum de photos et en faisant un maximum de vidéos. Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai peur que si je passe par là, de me perdre. Donc je vais continuer comme ça et après je vais me retaper tout le chemin inverse. Hop là, hop là, hop là. Donc jusque là, là c'est la Vigie, là où j'étais tout à l'heure. Là c'est la pointe où j'étais tout à l'heure. Donc après je vais repartir. Voilà.
D'ailleurs, petite anecdote, ça, j'ai pris une photo de la moucherolle pendant que j'étais à la vigie. C'est magnifique comme oiseau. Donc voilà. Allez, on va descendre. Et ça y est, nous voici arrivés à Moya 1. Ce petit tour d'horizon va certainement vous rappeler l'une des photos panoramiques que j'ai fait. Voilà. Pourquoi je tenais à vous la montrer cette plage? Parce que c'est le deuxième lieu de ponte pour les tortues le plus important au monde. On recense à peu près 1500 pontes annuelles. Donc il n'est pas rare en plus de trouver des coquilles de tortues vides. Voilà, regardez. Hop là. Ça, c'en est une. Voilà. Alors les tortues, elles viennent pondre la nuit. Donc si on veut les observer en train de pondre, eh bien il faut venir la nuit. Et il ne faut surtout pas allumer les lampes torches parce que ça risque de les perturber et elles risquent de se barrer. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à respecter cet environnement. Car c'est une espèce assez menacée et qui est très protégée, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là-bas, c'est de là où je viens, du petit ponton. Il faut descendre un peu, mais c'est pas énorme. Ça va pas être voilà. C'est sympa quand même, comme plage. Voilà. Bon, maintenant on va partir à la découverte, hein, parce que moi il y a deux, je ne la connais pas. Allez, on y va. Et voilà, Moya 2. Il n'y a pratiquement personne. J'ai vu une personne sur ma droite. C'est plutôt pas mal. Hein. J'irai faire une visite un peu plus loin vers là-bas. Mais là, je vais d'abord me reposer parce que je prends cher. Sincèrement, avec le soleil, il cogne, mais c'est un truc de malade. C'est chaque coin d'ombre, franchement, c'est une bénédiction. Là, il est 10h35. Me voici. J'ai bu la moitié de ma flotte. Voilà, là-haut, c'est là où nous allons pour le lac. D'ailleurs, je vais voir si on peut avoir sur la caméra, il y a une petite maison dans les arbres. Là, voilà. Mais bon, cet appareil, ce qui fait chier, c'est que voilà, il n'a jamais fait la netteté, sérieux, quand on zoome en caméra. Donc voilà. Une fois que je me serai un peu reposé, je partirai par là-bas, histoire de voir, parce qu'il y a des rochers. Juste là, à fleur d'eau. Ça doit être pas mal. Et là, il y a comme une espèce de petite mangrove sur la plage. Vous voyez ? Bon, on se dit à tout à l'heure, après ma petite pause et ma récupération. Et voilà, après une demi-heure de pause, je me suis dirigé vers les rochers, ceux qui sont à fleur d'eau. Comme ça, je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble de moi. Donc il faut espérer que j'ai pas regardé les marées. Ça va être un peu sur la gueule. On avait dit que c'était 6h et quelques. 6h30. Donc c'est toutes les 6h jusqu'à 12h30. Et là il y a des étoiles de mer. Elle est chaude, mais chaude. Il y en a deux partout. Elles sont minuscules. Il y en a une qui se déplace là. Hop là, voilà. C'est bizarre hein, comme ça se déplace. Quand même, faisons attention. Là, vous avez la vue d'ensemble. Alors il faut savoir que pour arriver jusqu'ici, j'ai pris un mauvais chemin à un moment donné. Je me suis planté, donc je sais même pas si le chemin que j'ai pris pour arriver, c'est vraiment le chemin qu'il fallait prendre.
Et donc je ne sais pas comment monter au lac. Et ça c'est problématique. Alors je me dis que peut-être il faudrait que je passe par là-bas. J'essaye de contourner parce que là-bas ça va être... je sais que de l'autre côté c'est plus bas que là. Donc je ne sais pas quoi faire. S'il y avait quelqu'un je pourrais lui demander. Là, tout à l'heure j'avais vu un mec mais ce qu'il y a c'est que là je ne l'ai pas revu. Il a dû partir dans le chemin qui est juste là-bas et qui est beaucoup plus praticable que le chemin dans lequel j'étais qui est là-bas. Donc je vais essayer le chemin dans lequel il est arrivé. Peut-être qu'en le suivant ça va m'amener dans la bonne direction. Bon à plus tard. Bon ça y est, me voici en route pour le Diani. En fait la route que j'avais vu le mec qui était parti, ça m'a ramené directement à Moya 1. Je vous raconte pas ma déception. Donc j'ai remonté tout, j'ai repris le chemin comme j'avais pris pour aller à Moya 2. Et là j'ai vu un groupe de femmes avec des enfants qui étaient en train de manger. Donc je leur ai demandé ma direction. Il faut savoir qu'elles m'ont indiqué le chemin, mais ce cas c'est qu'il est balisé que quand on l'a emprunté le chemin. Ce qui fait que c'est pas vraiment pratique pour arriver à le trouver. Il faut passer par un champ, etc. Donc misère. Donc voilà, là j'attaque l'ascension. Vous pouvez l'entendre par mon souffle. Je commence à perdre le souffle, ce qui n'est pas facile. Donc voilà, allez. Je vous dis à tout à l'heure quand je serai en haut du sommet. Alors me voici parvenu au sommet. Bon là vous voyez la petite cabane que je vous montrais d'en bas, mais sur laquelle mon appareil photo n'arrivait pas à faire la netteté. Tac. Ce qui est bien agréable c'est qu'il y a une table et des bancs, même si le deuxième banc il est tout défoncé. Alors voyons voir un peu ce qu'il nous raconte. Mise en place d'un mare, rencontre entre le magma et l'eau. Tac. Schéma montrant la mise en place. Ok, bon. C'est bien les explications, je les dirai peut-être tout à l'heure. Et là, ah ouais, carrément, ouais. Ça fait une espèce de rond. Là-bas, ça doit être Moya 1. Et là, ce qu'on voit là sur la gauche, ça doit être Moya 2. Et là, il y a comme un rond. C'est à cause de la marée, ça. La marée basse. Bon, et bien moi, je vais me reposer quelque temps à l'ombre. Il y a de l'air. Étant donné que je suis en altitude, eh bien, j'ai des souffles d'air. Même si parfois la végétation, eh bien, elle bloque l'air, le passage de l'air, parce que parfois elle est assez touffue. Je pense que je me suis quand même pas mal planté. J'ai dû faire 2 km de plus que prévu, ce qui fait que normalement je devrais y être déjà. Mais 2 km, bon, c'est pas énorme, mais quand il fait une chaleur de 35 et 40 degrés, on commence à le ressentir physiquement, franchement. Donc j'ai un peu répété les pauses. J'ai dû en faire 3, là ça doit être ma 4e, histoire de bien récupérer parce que je sentais que ma tête elle commençait à vraiment chauffer. Donc voilà, là je vais continuer à partir par là. Et normalement bientôt j'arrive au cratère. Enfin au lac. Diani. Bon écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon écoutez, me voici arrivé au lac Diani. Voilà. Hop là. Vous voyez comme l'eau elle est verte. Ça contraste avec l'eau bleue. Bon on va essayer de faire un peu le tour. Malgré que je sois en plein soleil, il y a quand même du vent, ce qui me rafraîchit. C'est surtout le coup de chaud que j'appréhende. Mais bon, je pense pas que je le referai de sitôt, ce petit périple. Autant en profiter. Là, j'étais là-haut, là. Je descendu par là. C'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Là, on a dépassé les 35 degrés. Et quelques. C'est de la folie quoi, de sortir à cette heure-ci. Derrière ce qu'on voit, en bleu très clair, barrière de corail. Eh ouais, il fait pas la netteté, c'est pas corail. Quand je serai de l'autre côté, certainement. Alors
ça si ça pouvait se manger. J'ai pratiquement plus d'eau. Il doit me rester ça de la bouteille. Même pas 33 centilitres. Et je suis pas rentré. Donc je crois que je vais passer par l'endroit où j'avais dit que j'avais peur de me perdre. Comme ça il y a de la civilisation. Et au pire je peux gratter quelqu'un qui me remplisse un peu de la flotte. Si vraiment je commence à me sentir mal. C'est strange hein, qu'elle soit aussi verte que ça. Continuons. J'espère que la batterie elle va tenir. De toute façon j'ai des piles de rechange. Donc si ça coupe à tout moment, ben, c'est que la batterie n'a pas tenu. Mais ça reprendra là où ça s'est arrêté. Ouais, ça fait un sacré morceau quand même. On est bien obligé de passer par de ce côté pour arriver jusqu'au parking. Bon, je vais quand même pas filmer tout le tour, je reprendrai tout à l'heure. Ben, me voici à l'abattoir, commune de Dzaoudzi. Ben, je viens de sortir du périple autour du cratère. Comme convenu, ben, j'ai pris l'autre sortie étant donné que c'était vraiment trop dur. J'ai plus de flotte. Ça fait plusieurs kilomètres que je marche sans même avoir de quoi boire. Ben là, il me reste plus qu'à rentrer à la maison et c'est tout bon. Donc ben, la conclusion, elle se fera là-bas. Parce que dès que j'arrive, je me rafraîchis la tête, je me prends une douche bien fraîche et je bois surtout et après je vous dis à plus tard. Allez, bye.